Aujourd'hui, Link Actu. Alors, comme je vous l'ai dit, il m'arrive une mésaventure dernièrement sur LinkedIn. Alors, avant de vous en dire plus, je vous explique. Comme vous le savez, sur LinkedIn, on est là pour discuter avec des personnes. Donc, on s'invite, on envoie des invitations. Voilà, on répond à des invitations et tout ça. Et je pense que Christopher, tu vas pouvoir nous en parler. Alors, moi, je vous le dis directement, je l'ai déjà dit et je le répète, je ne fais pas de prospection. Je ne fais pas une certaine prospection. Je ne suis pas là pour inviter des gens comme ça au hasard, même ciblés. Par contre, j'invite toutes les personnes qui ont interagi avec mon contenu, c'est-à-dire qui ont liké une de mes vidéos ou qui ont liké le live ou qui ont même mis des commentaires et voilà, j'essaie de discuter avec eux. Mais je ne fais pas ça tous les jours. Donc, j'ai pour habitude de prendre une ou 2 heures par semaine pour faire des sessions d'invitation. Et alors, je ne sais pas pour vous dans le chat et je ne sais pas pour mes amis à côté de moi, je vous explique un petit peu comment je fais. C'est-à-dire que toute personne qui a interagi avec mon contenu, je vais aller voir son profil. Je pense que c'est la base. En tout cas, pour moi, c'est la base de savoir qui est la personne et d'en savoir un petit peu plus sur elle. Et donc, ça m'arrive d'ouvrir 20, 30, 40, 50 fenêtres avec les profils pour à chaque fois regarder qui elle est, ce qu'elle fait, son contenu, voilà, en découvrir un peu plus sur elle. Donc, je fais ça depuis maintenant quelques mois, des sessions où j'invite des personnes. Mais malheureusement, LinkedIn a décidé ou s'est dit, tiens, c'est bizarre, Mathieu Germer, on dirait un bot automatisé. Je vous jure, LinkedIn pense que je suis un bot. Donc, qu'est-ce que fait LinkedIn quand il pense avoir trouvé un bot? Eh bien, il suspend mon compte. Voilà. Donc, ça fait 1 mois que, de temps en temps, je me lève le matin, j'essaie de me connecter sur LinkedIn, et là, LinkedIn me dit non, il y a une suspicion de bot automatisé sur LinkedIn, donc vous êtes bloqué pour une journée. Et le pire, ce week-end, j'ai été bloqué pendant 2 jours, 2 jours et demi. Alors j'ai envoyé un message à LinkedIn et ils m'ont répondu que il y avait trop d'invitations à un petit moment, voilà, sur une session et que ça ressemblait à un bot. Donc au final, je me retrouve à devoir changer mes habitudes et c'est affreux parce que j'aimais bien ce principe de le faire juste une fois par semaine. Et alors, je sais pas, j'en ai discuté un petit peu avec François. Peut-être qu'il faut que j'arrête d'aller voir les personnes qui me font des invitations ou des personnes qui likent mon contenu et juste accepter les invitations. Mais et je pense qu'on a déjà discuté, tu as déjà fait des posts en plus, Christopher, là-dessus. C'est pas comme ça que je fais, quoi. Moi, j'ai besoin de savoir les personnes, d'en savoir plus sur les personnes que j'invite ou même de savoir est-ce que je dois accepter cette invitation. On l'a tous, des invitations de personnes qui n'ont pas de photo de profil, qui ont même presque pas de profil, qui n'ont pas de titre, qui ont 20 abonnés. C'est pas forcément des personnes que j'ai envie d'avoir dans mes abonnés. Donc, ce matin, j'ai fait un truc, je teste, on est là pour tester. J'ai enlevé le bouton connecter et j'ai mis le bouton suivre. Peut-être que j'aurai moins d'invitations et que j'aurai plus ces problèmes. Mais par contre, je sais que je vais devoir faire attention quand j'invite des personnes qui ont interagi avec mon contenu parce que, je vous le dis, chaque vidéo que je fais me rapporte 20 à 30 nouvelles personnes qui me découvrent. Donc voilà. François, Christopher, Marie, vous en pensez quoi? Alors, je vais commencer par Christopher parce que lui, tu as combien d'abonnés en ce moment, Christopher? J'approche tranquillement des 29 000 abonnés. D'accord. Et donc, qu'en penses-tu de cette situation? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, je vais te partager mon anecdote. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours en place une routine sur LinkedIn, une routine quotidienne qui me permet justement à l'inverse de toi, de ne pas faire des sessions par lot pour éviter justement ces suspensions-là. Pourquoi? Parce que tout comme toi, moi j'aime bien aller sur les profils, savoir qui se cache derrière ces profils-là. Regarder un petit peu ce qu'ils font, voir un peu leur activité avant de les accepter dans mon réseau. Parce que potentiellement, ça peut avoir un impact au niveau de la portée de tes publications. Si tu acceptes que des personnes inactives dans ton réseau,
finalement, ces personnes n'interagissent pas et tes publications restent noyées sur LinkedIn. Donc, ce que je fais, c'est que chaque jour, je visite une vingtaine de profils et justement, j'accepte les invitations ou non. Ce qui fait qu'en le faisant de manière régulière, quotidiennement, ou si j'ai un peu plus de temps, en le faisant 2 ou 3 fois par jour, si j'ai du temps disponible, je le fais généralement moi tous les midis, mais après je peux le faire aussi un petit peu le soir ou très tôt le matin en fonction de mon agenda. Et ce qui fait que j'ai pas ces suspensions-là. Mais il m'est arrivé justement d'ouvrir 50 onglets, d'aller sur ces profils-là, et au moment où j'arrive vers le 20e, 25e onglet, pouf, ça me déconnecte de LinkedIn. Et là, du coup, tu te reconnectes, et à chaque fois, il te demande quelle est la bonne petite image qui est bien alignée de manière horizontale. Tu cliques sur la petite image, et là, tu reconnectes sur ton compte. Alors, tu dis, oh, cool, Ouais. c'est parfait, je vais continuer à aller sur le profil. Donc, j'ouvre que 5 onglets, parce que je me dis, sinon, je vais me refaire bâcher. J'en ouvre 2, pouf. Ouais. Non, mais Ça une fois que ça a commencé, faut s'arrêter. Ça m'est déjà arrivé, effectivement. Et alors, c'est vrai que je faisais ça pendant un temps, cette routine. Moi, c'était tous les matins. Je faisais quelques invitations, quelques réponses d'invitations et quelques commentaires. Et à un moment, j'ai voulu un petit peu, on va dire, m'organiser d'une façon différente et donc faire par session. Mais je vais arrêter. Mais ouais, je vais arrêter. François-Marie, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et vous, comment gérez-vous ces notifications? François, tu voulais dire quelque chose, dis-moi. Oui, alors déjà 2 choses dans le chat. Bonjour, parce qu'il y a quand même quelqu'un, il y a Choubam en fait qui vient nous voir. Alors attention, grosse référence. Salut Choubam, merci d'être là. Mince, je le vois pas. Parce que grosse référence, donc merci. Bonjour Choubam, merci. Faire un petit coucou. Et il y a Vincent Campos là qui dit qu'il a eu le même souci, et c'est ce qu'on en a discuté, Mathieu. Ouais. C'est est-ce que il n'y a pas LinkedIn derrière qui nous pousse à passer à un compte premium et donc à payer, puisque c'est ce qu'ils proposent. Quand on regarde un petit peu leurs offres, c'est ce qu'ils proposent. Voilà. Est-ce que donc Vincent a eu la même réflexion que l'on a eu ensemble, Mathieu? Vous utilisez LinkedIn de façon gratuite, c'est bien beau, vous faites votre business dessus, mais nous on touche rien. Donc il y a un moment donné, il faut passer à la caisse. Voilà. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. C'est ça. Ok, effectivement, on a eu cette discussion. Donc, tu l'as bien compris, Valentine. Non, je n'ai pas LinkedIn Premium parce que j'en ai pas besoin aujourd'hui, le LinkedIn Premium. Christopher, toi, tu n'as pas le Premium non plus? Non plus. Non, plus. Je trouve que c'est bien pour des gros commerciaux qui ont vraiment besoin d'avoir une liste ciblée de prospects. Je pense pas que nous, en tant que créateurs de contenu, on ait besoin. Non, Noka, non, je suis pas un bot, mais si tu veux enquêter, vas-y. I don't fuck around too much. Better keep my stuff. Yeah. I don't fuck around too much.